Ça fait quelque temps maintenant qu'on sait que pour se développer sur Twitch, il faut utiliser d'autres canaux plus efficaces pour se faire connaître. YouTube est encore aujourd'hui un des choix les plus intéressants pour se développer, parce que c'est non seulement un moteur de recherche, mais en plus, votre contenu est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais de quoi a-t-on vraiment besoin pour se lancer sur YouTube? Quel équipement? Quel logiciel? Réponse dans cette vidéo. Alors déjà, quand on parle de faire des vidéos sur YouTube, c'est très vaste, on n'aura pas forcément besoin de tout le matériel que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je rentrerai pas dans le détail en vous disant que tel type de vidéo est bien ou n'est pas bien. J'ai par ailleurs émis quelques idées de chaîne YouTube dans une vidéo précédente pour garder le lien justement avec Twitch, mais au final vous faites ce que vous voulez, votre seule limite c'est votre créativité. Donc que vous vouliez faire des vidéos de gameplay, des tutoriels, du React ou du podcast, on aura quand même besoin de quelques éléments communs. Et j'insiste sur le fait que cette vidéo s'adresse plus volontiers aux débutants, donc non, je ne vous recommanderais pas d'acheter une caméra à 2000 € si vous voulez faire de la fiction sur YouTube. Apprenez déjà à bien vous servir d'une caméra, ça vous évitera de vous ruiner. Bref, on va aborder le matériel, les accessoires, les logiciels et quelques petits trucs et astuces que j'ai retenus de ma modeste expérience. Mais juste avant de voir tout ça, un énorme merci à Owned qui sponsorise cette vidéo. Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Vous y trouverez absolument tout ce dont vous avez besoin pour votre stream, mais aussi pour YouTube. Que ce soit des alertes de stream, des overlays, des badges d'abonnés, des émoticônes, on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Vous pouvez tout acheter séparément, mais vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète les mêmes packs que vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Vous pouvez même trouver un pack qui collera parfaitement au jeu auquel vous jouez, et ça c'est vraiment top. Et si vous réalisez vos achats sur Owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission, et en prime, avec le code TOMTOM, vous aurez 50% de réduction sur tous vos achats, et j'ai bien dit tous vos achats. Donc pour l'équipement, déjà le micro. Alors je mets le micro en premier parce que c'est quand même un des éléments les plus importants. Alors il faudra bien sûr faire attention à la qualité vidéo. Si vous faites un tuto et qu'on voit pas ce que vous faites à cause de la qualité de l'image, c'est ballot. Mais si vous avez une super qualité d'image, mais un micro qui donne envie de tout brûler, ça sera contre-productif. Et de la même manière, en fonction du type de vidéo que vous allez vouloir faire sur YouTube, à part quelques concepts bien spécifiques, où la plupart du temps on aura besoin d'un micro, donc autant bien le choisir. Et pour bien le choisir, là on va rester dans le générique avec des solutions qui conviendront dans la plupart des cas, mais j'ai testé plus d'une trentaine de micros sur cette chaîne. Donc au final, tout dépendra de votre budget. Vous trouverez toutes mes sélections sur ma boutique Amazon, en description évidemment, mais s'il y a bien un élément sur lequel il faut pas lésiner, c'est le micro. Quand je regarde mes premières vidéos, alors certes l'image est perfectible, parce que je me filmais avec une Brio 4K, mais surtout le son de mes vidéos était assez mauvais avec plein de bruit de bouche, donc vraiment j'insiste, ne négligez pas votre micro. Et alors pour ceux qui voudraient tourner en extérieur, là ça peut vite se compliquer, mais dans ce cas précis, vous pouvez éventuellement vous tourner vers des micro-cravates ou des micros sans fil. On trouve des choses relativement intéressantes chez Rode, qui propose le Wireless Go 2, ou encore le Sony ICD TX650, qui est en réalité un dictaphone, mais le principe est exactement le même. Dans tous les cas, il faudra faire une synchronisation de l'audio et de la vidéo au montage, ou au pire l'affiner, mais on y reviendra ça en fin de vidéo. Et enfin pour votre micro, à moins que vous n'optiez pour un modèle qui se fixe sur votre caméra ou un micro-cravate, vous aurez probablement besoin d'une perche. Et là pour le coup, on trouve des modèles à 20 € comme à 90 €, mais les deux font exactement la même chose, à savoir qu'ils servent à faire tenir votre micro. Donc à vous de faire selon votre budget, même si les modèles plus chers sont légèrement plus esthétiques également. Pour la caméra, c'est pareil, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous faites du let's play avec votre caméra en tout petit à l'écran, une simple webcam suffira. Mais si vous comptez faire du face caméra, comme je le fais actuellement, là on va peut-être s'orienter vers quelque chose de plus haut de gamme. Et là aussi, tout dépendra de votre budget. Sachant qu'une partie de votre budget caméra sera consacrée à l'éclairage, car sans un bon éclairage, le rendu sera moyen, donc encore un point à ne pas négliger. Donc pour les webcams, c'est simple, j'en ai testé presque une vingtaine, donc vous pouvez choisir en fonction de votre budget dans ma boutique Amazon. Je confirme qu'à l'heure où est publiée cette vidéo, la meilleure webcam reste la Razer Kyo Pro, dont le rendu se rapproche de ce que peut faire un appareil photo numérique d'entrée de gamme, ce qui est largement mieux que n'importe quelle autre webcam sur le marché, et encore une fois, à condition d'avoir un éclairage correct. Niveau appareil photo, on trouve un petit peu de tout, avec du 1080p, de la 4K, 60 fps. Personnellement, si je devais rester sur du 1080p, j'essaierais de proposer à minima 60 fps. Et alors attention, parce que là on part sur du matériel qui peut vite grimper niveau tarif également. Mais on peut aussi se dire que c'est un investissement. Après, pour du face caméra, on a des valeurs sûres qui marchent très bien, comme le Sony ZV-1 ou le ZV-E10. Ma caméra actuelle ici est une ZV-E10 et justement, j'utilise le ZV-1 pour Twitch et juste derrière moi. Mais on peut bien sûr trouver un petit peu moins cher. J'avais acheté un Canon M100 à moins de 300 € que j'utilisais pour faire certaines vidéos en 1080p sur cette chaîne et ça fonctionnait très bien. Faudra juste penser à la carte mémoire, prendre une référence adaptée, a fortiori si vous filmez en 4K. Et dans ce cas, je vous conseille de partir sur ce type de carte proposant un gros débit d'écriture. Ça permettra d'éviter les mauvaises surprises lors de l'enregistrement. On continue rapidement avec quelques accessoires pour les appareils photo, notamment les pieds. Un pied pour monter votre caméra, c'est important, il faut qu'il soit stable. On peut utiliser aussi une perche à micro pour la caméra, mais attention au poids supporté par la perche dans ce cas.
Mais niveau pied, j'avoue que ceux de chez Elgato sont vraiment très bien. J'en ai acheté un deuxième tellement j'avais été impressionné par leur qualité. Sinon, un petit pied réglable en hauteur si vous voulez faire du face caméra, ça peut suffire aussi. C'est d'ailleurs ce que j'utilise en ce moment même pour mon setup YouTube. Ensuite, éventuellement une fausse batterie qui peut se brancher sur le secteur, ce qui vous permettra d'alimenter votre appareil en continu. C'est pratique si vous faites des tournages longs, ça évite de tomber en panne de batterie. Alors c'est pas obligatoire, on peut très bien s'en sortir uniquement avec les batteries de base, mais ça peut servir. Enfin, si vous avez besoin de raccorder votre appareil photo à votre ordinateur pour récupérer le flux par exemple, il vous faudra potentiellement une petite carte de capture de type Elgato Camlink, ainsi qu'un câble HDMI, voire micro HDMI en fonction de votre appareil. Alors attention, tous les appareils ne sont pas compatibles avec le Camlink. Elgato propose d'ailleurs une page qui recense les appareils compatibles, si ça vous intéresse, et notez également qu'il existe des alternatives moins chères, mais dont la qualité sera peut-être inférieure, donc ça à vous de voir. Et pour terminer, je pourrais vous dire de regarder ce que vous pouvez faire avec votre téléphone, tout simplement. Aujourd'hui, nos smartphones sont capables de faire d'excellentes choses au niveau caméra, donc pour peu que vous ayez un modèle un peu haut de gamme, il est fort possible que vous obteniez déjà mieux qu'une simple webcam. Et même pour des vidéos face caméra, beaucoup de téléphones permettent de filmer en 4K et avec un bon éclairage, vous aurez de très bons résultats. Au niveau de l'éclairage, justement, là aussi on a le choix en fonction du budget. Des panneaux LED sont généralement une bonne option. On en trouve des pas trop chers, à 50-60 € la paire chez Neewer, voire un peu plus haut de gamme chez Elgato avec les Keylight, Keylight Air ou Keylight Mini. Mais encore une fois, l'éclairage est très important si vous voulez un bon rendu pour votre caméra. Donc je passe assez vite parce que là aussi j'ai fait ma petite sélection sur ma boutique Amazon, mais vraiment penchez-vous sur l'éclairage, c'est très important. Alors outre les perches pour le micro, les bras pour la caméra ou les câbles qu'on a vu juste avant, si vous voulez faire du face caméra, il y a un accessoire que je vais vous recommander et qui m'a permis à titre personnel d'augmenter ma productivité. Après ça dépend de chacun, tout le monde n'aime pas faire comme ça, mais moi mes vidéos sont très écrites, je n'improvise pas. Du coup mon script je le mets sur mon téléphone et j'utilise ensuite un prompteur. C'est exactement ce que je suis en train de faire là maintenant, au moment où je vous parle, je lis mon texte en continuant de regarder la caméra. Alors oui, des fois ça se voit que je lis un petit peu, mais il faut quand même avoir l'œil et j'essaie de limiter au maximum le phénomène. Dites-vous bien qu'avant d'utiliser un prompteur, j'avais mon script sur une tablette ou sur mon écran d'ordi juste à côté, mais il fallait que je fasse des allers-retours. De temps en temps j'oubliais des phrases en cours de route, du coup je refaisais plein de fois la prise. Depuis que j'utilise un prompteur, quand je dis que j'ai gagné en productivité, déjà c'est parce que mes rushs sont beaucoup moins longs. Au lieu de faire 20-25 minutes, j'ai plus que 14 minutes de rush pour une vidéo qui en fera 10 au final. Et deuxième point, au niveau du montage, j'ai beaucoup moins de coupures à faire puisque je peux enchaîner plusieurs phrases sans faire de pause. Donc quand je dis que j'ai augmenté ma productivité grâce à ce simple accessoire, j'ai vraiment considérablement augmenté ma productivité. Et pour tout vous dire, j'ai testé deux types de prompteurs, enfin deux types. Ils font la même chose et j'ai une application sur mon téléphone qui permet d'inverser le texte et de le faire défiler. On en trouve des gratuites sur le Play Store sans problème. Mais c'est surtout au niveau du système de fixation qu'il faudra faire attention parce qu'il y a des modèles qui nécessitent de visser une bague sur l'objectif de l'appareil photo pour ensuite installer le prompteur dessus, et il y a des modèles pour lesquels il suffit de poser l'appareil ou le téléphone, ce qui est le cas avec celui que j'utilise pour mes vidéos YouTube et que j'ai dû acheter en plus parce que mon ancien modèle nécessitait justement de visser une bague sur l'objectif, ce qui n'est pas possible avec le Sony ZV-E10. Enfin bref, si vous comptez parler face caméra, un prompteur c'est vraiment un super accessoire. Ensuite, sans parler du matériel informatique, parce qu'on pourrait en parler vraiment pendant des heures, si vous voulez faire tourner des jeux ou simplement faire votre montage vidéo, il faudra évidemment un PC décent. Mais surtout, il vous faudra des logiciels. Logiciel de montage vidéo, logiciel de mixage audio, logiciel de capture. Absolument tous les youtubeurs utilisent au moins un type de logiciel, c'est le logiciel de montage vidéo. Donc là c'est un peu au choix. Personnellement j'utilise Vegas depuis 10 ans, donc c'est vrai que j'ai un petit peu la flemme de changer. Mais si vous commencez demain et que vous vous lancez sur YouTube, je vous conseille de regarder du côté de DaVinci Resolve. Il propose une version gratuite largement suffisante pour faire du montage simple. C'est un logiciel avec une interface moderne et il a plutôt la cote en ce moment avec de plus en plus de modèles et de templates disponibles pour faire des effets sympas. Donc vraiment, c'est le logiciel que je recommande aujourd'hui. Pour le logiciel de mixage et de retouche audio, personnellement j'utilise Audacity, c'est un logiciel libre et gratuit également. On trouve plein de tutoriels sur YouTube justement pour l'utiliser correctement et ça permet de faire du traitement assez facilement sur vos pistes audio. Et pour le logiciel de capture, bien entendu, vous n'en aurez besoin que si vous comptez enregistrer votre écran ou votre jeu par exemple. Personnellement, l'enregistrement de mon appareil photo, je le récupère sur une carte SD que je branche ensuite sur mon PC. Mais si vous voulez enregistrer votre écran, il existe plusieurs solutions. Alors moi j'utilise Shadowplay parce que j'ai une carte graphique Nvidia avec un moniteur 4K, donc j'ai juste appuyé sur une touche pour enregistrer mon écran. Mais ça peut aussi se faire avec une carte graphique AMD ou encore plus simplement avec OBS qui permet d'enregistrer le jeu avec une source capture de jeu ou carrément l'écran avec une source capture d'écran. Donc de ce côté-là, c'est assez simple à mettre en place et ce sont des solutions relativement connues. En tout cas, si vous cherchez un tuto pour OBS, vous en trouverez sur la chaîne sans problème. Et avant de terminer avec quelques astuces rapides, voici quelques sites qui pourront vous être utiles, voire très utiles, notamment les deux derniers que j'utilise au quotidien. Mais déjà, si vous faites des vidéos sur YouTube, il faudra les mettre en ligne, ensuite sur votre chaîne. Et il vous faudra une miniature ou une vignette, appelez ça comme vous voulez.
Et comme tout le monde n'est pas graphiste, la solution la plus simple c'est de s'orienter vers Canva. Même dans sa version gratuite, ça permet de faire des choses très sympathiques et si vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez opter pour la version pro, pour débloquer plein de contenu premium. Après vous pouvez toujours vous débrouiller tout seul, mais si vous comptez vous lancer sur YouTube, un abonnement à Canva Pro, c'est pas non plus la mer à boire. Personnellement, ça me reviendrait moins cher de prendre un abonnement Canva Pro que de payer mon graphiste, mais bon, j'opte pour le gain de temps et je peux aussi me permettre de payer mon graphiste. Mais quand j'ai démarré, je faisais tout moi-même, avec 2 vidéos par semaine. Si j'avais pris un abonnement Canva Pro, que je connaissais pas à l'époque d'ailleurs malheureusement, en gros ça m'aurait coûté 1,50€ par miniature, voire moins d'1€ en prenant un abonnement à l'année. C'est plutôt correct, donc Canva, vraiment, valeur sûre. Ensuite, on va arriver sur un point essentiel sur lequel tout youtubeur devrait se pencher, en tout cas selon moi, ce sont les outils qui concernent le SEO, Search Engine Optimization. C'est en gros ce qui va permettre d'optimiser vos vidéos YouTube pour qu'elles plaisent davantage à l'algorithme. Et croyez-moi que si l'algo vous met en avant, ça se ressent immédiatement sur les vues et les abonnés, c'est un truc de fou. Alors je vais pas me vanter d'avoir craqué l'algorithme YouTube, c'est impossible. Et c'est évidemment difficilement applicable à tous les types de vidéos, mais depuis que j'utilise ces outils, ma chaîne a vraiment décollé. Alors je ferai peut-être une vidéo complète sur le sujet si ça vous intéresse, mais voilà, moi j'utilise en particulier TubeBuddy, que vous connaissez peut-être déjà, et vidIQ, que j'apprécie tout autant, je trouve qu'ils sont vraiment complémentaires. Avec ces outils, je peux trouver les bons mots-clés pour remplir mes descriptions. Avec vidIQ, j'ai même appris plein de choses, carrément sur quelle vidéo faire pour booster ma chaîne. Et justement, j'ai testé avec une seule vidéo, et ça a fonctionné de façon spectaculaire. Ma vidéo est sortie il y a moins de 6 mois, elle a déjà généré plus de 52 000 vues, plus de 1000 abonnés et plus de 200€ de gains. Bref, le test a été une réussite, j'ai réitéré par la suite avec d'autres vidéos, depuis ma chaîne a pris un sérieux coup de boost, donc vraiment, intéressez-vous à ces outils, je vous mettrai les liens dans la description pour TubeBuddy et vidIQ. Et encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au sujet, dites-le moi dans les commentaires. Mais clairement, savoir jouer un petit peu avec l'algorithme, c'est un énorme avantage. Et on va terminer avec ces quelques astuces rapides si vous voulez vous lancer sur YouTube. Déjà en ce qui concerne la synchronisation entre l'audio et la vidéo. Si vous faites du face caméra, il est possible que vous ayez l'image et le son sur 2 fichiers séparés. Ou même dans mon cas, moi j'utilise un micro branché sur une interface XLR directement sur mon appareil photo, mais je dois quand même vérifier la synchronisation de l'image et du son quand je fais mon montage. Donc la petite astuce, c'est tout simplement de faire un petit clap, comme au cinéma, en début de tournage, comme ça vous aurez un repère pour bien caler l'image et le son. Si vous utilisez un appareil photo avec une carte SD, c'est possible que votre ordinateur ne puisse pas l'accueillir parce que vous n'avez pas de port SD. Et bien en ce qui me concerne, j'utilise tout simplement un petit adaptateur USB 3.0, ça m'a coûté 10€ et ça fait largement l'affaire pour transférer mes rushs sur mon PC de travail. Enfin, n'hésitez pas à multiplier les prises, parfois c'est vrai qu'on fait un bruit de bouche un peu dégueulasse, on l'entend pas, et plutôt que de devoir galérer à le couper au montage, parfois la deuxième prise est clean. Donc si en plus vous utilisez un prompteur, ça peut faire gagner du temps au montage aussi. Et pour vraiment terminer avec les astuces, sans parler du rythme de sortie de vos vidéos, parce que si ça se passe comme sur Twitter, certains vont se sentir visés et vont absolument déformer mes propos, mais essayez de trouver votre rythme et surtout essayez de le conserver. Si vous vous lancez sur YouTube et que vous arrêtez au bout de 3 semaines parce que vous estimez que ça fonctionne pas, c'est une erreur. Et alors, il a fallu 6 mois pour que ma chaîne commence à faire des vues et environ une dizaine pour qu'elle devienne viable. Donc laissez-vous un petit peu de temps quand même avant de tout plaquer. Et voilà en gros ce que je peux vous conseiller si vous voulez vous lancer sur YouTube et faire des belles vidéos. Alors il reste un ingrédient essentiel pour faire de bonnes vidéos, c'est l'imagination et ça n'a pas de prix. Donc je vous rappelle que vous trouverez tous les liens des produits ou services auxquels je fais référence dans la description de la vidéo juste en dessous et ou sur ma boutique Amazon évidemment. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bonne vidéo.